Alors il y a cependant 3 écueils à l'efficacité du séquençage haut débit pour l'errance diagnostique. Le premier écueil est le fait que malheureusement on ne sait pas tout de notre génome, c'est-à-dire que sur nos 20 000 gènes, environ 5 000 ont des fonctions connues, on parle de gènes OMIM, et 3 800 de ces gènes sont rattachés à des maladies, on parle de maladies OMIM morbides, de gènes OMIM morbides. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va faire un génome pour un patient, on ne va pas systématiquement trouver la cause de sa maladie, mais probablement qu'une fois sur 5. Ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil est que le premier recours et les patients, en général, le grand public, ne connaît pas les centres de référence, les centres de compétences maladies rares, qui sont les endroits où on va pouvoir proposer ce fameux séquençage haut débit. Et donc, il y a un problème d'accès, de connaissance des patients en général, qui soient adressés par leur médecin généraliste ou autre, pour les centres de référence et de compétences. Et le troisième écueil, qui n'est pas vraiment un écueil diagnostique, mais plutôt un écueil prise en charge, est le fait que dans certaines situations, le patient va avoir son séquençage haut débit, va avoir un diagnostic, mais il ne sera pas dans la bonne structure qui sera capable de pouvoir le prendre en charge dans sa globalité. En effet, si le patient, par exemple, a une malformation cardiaque, on va lui faire un séquençage à haut débit, et peut-être qu'on va lui trouver une maladie plus complexe que sa malformation cardiaque. Est-ce qu'on va avoir une possibilité d'avoir une circulation du patient dans les différentes structures et donc une prise en charge adaptée? Ou est-ce qu'à nouveau, on va rentrer dans un problème d'errance, cette fois-ci de prise en charge, mais qui va avoir les mêmes conséquences pour le patient, c'est-à-dire une prise en charge pas dans sa globalité et des soins qui ne seront pas forcément adaptés? Down.